Amen. Romains 6, verset 10. La Bible dit, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Parce que oui, si Jésus était mort simplement, sa mort là, ça servait pour ceux qui ont vécu avant lui. Mais pour que ça serve pour ceux qui sont là après lui, il faut que ça continue, son sang continue de parler. Et son sang continue de parler pourquoi? Parce qu'il est ressuscité. Parce qu'il est ressuscité jusqu'à aujourd'hui, nous aussi, on peut s'approcher de Dieu par la grâce. Mais on doit comprendre cela. Amen. Il nous dit, 1 Jean 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu nous a donné un moyen de pouvoir esquiver la loi spirituelle sur le pardon. Il nous a permis de pouvoir nous repentir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et maintenant, je reviens à ce que je disais au départ. C'est parce que Dieu nous permet de nous repentir que son plan a pu être déployé. Et c'est justement dans ça qu'il y a un danger. Amen. C'est justement dans ça qu'il y a un danger. Vous savez, on a vu que le diable, lui, il avait pleinement conscience et il a choisi son chemin. Nous, on n'a pas pleinement conscience. On connaît au fur et à mesure. La Bible dit, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. C'est qu'à un moment T, il y a des connaissances que tu as. Demain, tu en auras d'autres. C'est pour ça que tous les dimanches, on vient ici. Amen, amen. On est ensemble. C'est pour ça qu'on lit la Bible. On est ensemble pour pouvoir connaître. Et le fait qu'on peut progresser au fur et à mesure, là, ça nous accorde le droit à l'erreur. Amen. Oui. Le fait que tu es un être qui évolue, ça te permet de te tromper. Ça te permet d'échouer. Toi, tu peux choisir un autre chemin et puis revenir ensuite. On a droit à l'erreur. Et c'est ce droit à l'erreur-là qui va tuer l'Église. Ce droit à l'erreur qui est une grâce. Ce droit à l'erreur qui nous permet de pouvoir tomber et nous relever. De pouvoir faire en sorte que ce qu'on a fait hier, on peut le réparer. C'est ce même droit à l'erreur qui va nous conduire en enfer. Savez-vous quoi? Lisons ensemble. Hébreux 3, verset 15. La Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dans ce passage-là, il y a les deux dangers de la grâce. Les deux dangers qui vont faire que 98% de la population humaine va se retrouver en enfer. Le premier danger, c'est aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que ton droit à l'erreur n'est pas infini. Ton droit à l'erreur, ça s'arrête un jour. Le jour où tu meurs. Et c'est pas rien. Tant qu'on est encore vivant, on a la possibilité de nous tromper. Mais le jour où on meurt, on devient comme Satan. Satan a fait son choix pour toujours. Sa volonté est figée dans l'éternité. Il ne peut pas changer de chemin parce qu'il a pleinement choisi le chemin qu'il a choisi. Nous, notre volonté est encore malléable. On peut faire ça comme ça. Quelqu'un me comprend? Mais le jour où on meurt, c'est fini. Parce que le jour où tu mourras, les yeux vont s'ouvrir. Et tout ce que tu ne savais pas, tu le sauras. Mais ce jour-là, quelle sera ta volonté? Quel sera le chemin que tu auras choisi? Et souvent, j'aime prêcher ça à des jeunes. Parce que c'est nous qui sommes les plus inconscients. Parce que c'est nous qui pensons qu'on a tout le temps devant nous.
C'est nous qui pensons que, oh, je peux vivre comme je veux aujourd'hui. Oui, n'est-ce pas? De vous à moi. Un petit écart, c'est quoi? N'est-ce pas? Amen, amen. Tu vas mourir demain. Vous voyez, c'est un jeu. C'est pas, on ne va pas chercher statistiques des jeunes qui meurent tous les jours. Alors quoi, tu continues de vivre comme tu vis. Frère, Dieu n'a pas signé accord avec toi pour dire que tu as fait 80 ans sur la terre. Il te détrompe en même temps. Il n'a pas dit non. Comme c'est ma fille bien-aimée là, il faut qu'elle vive longtemps, rassasiée des jours. Tu mens. Mais c'est pas qui. Il dit aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Parce que tu ne sais pas le jour où ça va s'arrêter définitivement. Frère, c'est grave. Je ne sais pas si on comprend. Mais on joue avec. Aujourd'hui, on a la possibilité de nous tromper. Mais demain, on n'aura peut-être plus ce choix. Et là, tu ne pourras plus revenir en arrière. Tu ne pourras plus dire non, Seigneur, attends, on revient, juste on fait reverse. Un jour seulement. Il y a mes repentis à revenir. Tu mens. C'est fini. Tu as choisi pour l'éternité. Est-ce qu'il me comprend? Cette grâce-là, le diable nous l'envie. Parce que lui, il n'a pas pu profiter de ça. Quand lui s'est trompé une fois pour toutes. Mais nous, on peut partir, revenir. Et ça nous plaît. On s'est dit non, on peut. Non. Aujourd'hui, le temps n'est pas infini, mes frères. Le temps n'est pas infini. Regardez, la Bible nous dit, Romains 5, verset 20-21, et Romains 6, verset 1 à 2. La Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Romains 6, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Quand Dieu te donne le droit à l'erreur, ce n'est pas un permis de pécher. Ce n'est pas un permis de pécher. Pour dire, oh, c'est fini, tu peux vivre comme tu veux. Et malheureusement, aujourd'hui, comme nous sommes dans la fin des temps, il y a des doctrines de démons qui circulent même dans les églises. Non, comme Jésus a tout payé à la croix, on peut vivre comme on veut. Vis comme tu veux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vis comme tu veux. Non! La grâce n'est pas un permis de pécher. La grâce est une chance de pouvoir arranger ce qu'on a gâté. Mais c'est pas là pour jouer avec ping-pong. Non, il m'en vais, après il revient. Et c'est justement là que se cache le deuxième danger. Le deuxième danger, c'est, réaffiche-moi Hébreux 3, verset 15. Le deuxième danger, c'est n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que, regardez, tant que nous sommes encore en vie, tant que nous sommes humains, on est comme de l'argile. Voyez, la Bible nous dit, la Bible appelle le Seigneur le divin potier. Regardez, Ésaïe 64, verset 8, il dit, cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Donc, Dieu peut nous façonner. Dieu peut changer nos cœurs. La Bible dit, quand nous le vouloir et le faire. Mais le problème, c'est que à force de dire non à Dieu, ton cœur devient un cœur de pierre, comme Satan. Satan ne peut pas revenir en arrière parce que sa volonté est figée dans le temps. C'est comme du béton. On ne peut pas modifier la forme. Et comme nous, on passe notre temps à jouer avec le péché, on finit par devenir comme ça. Et c'est là où je rejoins la question qu'il avait posée. Parce que sur cette terre, oui, je vous le dis, c'est possible d'arriver au stade de Satan, où on finit par se détourner complètement de Dieu. Et c'est là le danger du péché. Tu penses que tu joues
en te disant que non, je peux négocier le péché, c'est qu'elle sûr, demain, elle me repentit. Qu'est-ce qui te dit que demain, tu auras la force de te repentir? Est-ce que tu parles à quelqu'un? Il dit, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que le péché, ça endurcit le cœur. Regarde toi-même. Quand tu pêches, tu pêches, tu pêches, tu pêches, tu pêches. Un moment, tu ne viens pas à l'église, non? Tu vois, c'est un jeu. Quand tu pêches, tu pêches, tu pêches, tu pêches, à un moment, tu n'oses même plus demander pardon à Dieu. Comme qui? Comme Satan, ton père. Ne jouez pas avec le péché. Et un matin, vous allez vous réveiller, vous n'êtes plus chrétien. Aujourd'hui, il y en a plusieurs qu'on poursuit. Je les appelle, je les exhorte. Je leur parle. Mais ils ne peuvent pas revenir. Parce que leur cœur s'est endurci. Parce qu'à force de jouer avec le péché, toute sensibilité est partie. Leur conscience a été émoussée. Et ce péché-là, ce danger-là te guette. Et c'est pour ça que l'Église va en enfer. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans le péché et on est à l'aise. Frère, c'est un danger. Si tu vis dans le péché et que ta conscience ne te parle même pas un peu pour dire, il faut que tu arrêtes ce que tu fasses là. C'est qu'il y a un problème. Ton cœur est en train de devenir comme celui de Satan. C'est pour ça que Jésus leur disait, vous avez pour père le diable. Parce que vos cœurs deviennent comme son cœur. C'est ça le danger de la grâce. C'est que parce que tu as la possibilité d'aller et de revenir, tu joues avec. Mais un jour, tu as franchi la ligne, tu vas plus pouvoir revenir. Parce que quand tu as franchi là, l'agile là va durcir. Et puis c'est fini. La femme que tu auras eue là, tu vas rester dans ça jusqu'à tu vas mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? On ne doit pas jouer avec. Regardez, la Bible nous dit, Jude 1, verset 4, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui réunissent notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Oui, il y a des gens sur la terre ici, là. Eux, ils sont arrivés à ce stade où ils ont choisi de ne pas être pour Dieu. Et ces gens-là sont vos amis. Et c'est eux qui vous encouragent à rester dans le péché. Oh, mais c'est pas grave. C'est vrai, tu es chrétien, mais c'est pas grave. Ou bien, c'est pas grave. Regardez, on dit, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. C'est-à-dire que lui, là, il sait que pour lui, c'est déjà mort. Et c'est ton ami. Et c'est ta camarade. Est-ce que vous voyez le danger qui nous guette? Vous qui aimez vous confier dans les païens, continuez. C'est le supplier matin. Il y a des gens dans ce monde, ils se promènent, mais ils sont cabris morts. Ils sont comme Satan, leur père. Leur cœur s'est endurci. Et c'est à lui que tu te réfères. C'est quand lui te donne conseil, c'est là que tu écoutes. Very good. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Frère, le péché là, ça te donne l'impression d'être libre jusqu'au jour où tu vas arrêter. C'est le jour là tu vas comprendre que tu étais esclave en réalité. Parce qu'à force de jouer avec le péché, tu deviens esclave du péché. Regardez, la Bible nous dit, Matthieu 24, verset 12. La Bible dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Quand le péché devient trop abondant, le cœur se ferme. Le cœur, là, ça se ferme. Ton cœur peut se fermer un matin. Je suis venu pour que tu comprennes cela. Le fait que tu sois chrétien, là, c'est pas validé, c'est pas tamponné pour toujours, non. Et c'est ça que malheureusement, les vierges folles n'ont pas compris. Et j'aimerais terminer avec cette parabole-là. Lisons ensemble. Matthieu 25, verset 5 à 10. Il y a un élément dans cette parabole-là que je veux qu'on entende, qu'on comprenne. Matthieu 25, 5 à 10, regardez. La Bible nous dit, Matthieu 25, verset 5 à 10, regardez, la Bible nous dit que, comme, écoutez bien, comme
Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux allait à sa rencontre. Alors toutes ces vieilles se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Regardez, j'aimerais attirer votre attention sur le verset 5. La Bible dit, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Est-ce qu'on a dit que c'est les vierges folles seulement qui sont assoupies? Est-ce que c'est les vierges folles seulement qui ont dormi? Même les vierges sages ont dormi. Vous savez pourquoi? Parce que dans la fin des temps. Dans la fin des temps, le péché a abondé. Dans la fin des temps, tout le monde tombe. Mais ce qui va faire la différence, c'est qui aura encore une lampe allumée. Et malheureusement, le piège de la grâce a pris les vierges folles. Parce qu'elles ont pensé que le fait de venir à l'église pourrait les sauver. Elles ont pensé que le fait d'être dans le groupe musical pouvait les envoyer au paradis. Elles ont pensé que le fait d'être service d'ordre était une garantie pour entrer au ciel. Elles ont pensé que le fait d'être dans une famille chrétienne les garantissait d'être sauvées au jour de la fin. Mais non. Parce que si tu es là, mais que tu joues avec le péché, si tu es là et que tu ne prends pas d'huile pour ta lampe, ça va s'éteindre un matin. Tu es peut-être ici aujourd'hui, mais dans 5 ans qu'on viendra, tu seras païen, tu seras païenne. C'est pas ce matin. Tu es peut-être ici aujourd'hui, mais dans 10 ans, tu ne seras plus là. Parce que ta lampe se sera éteinte. Le feu de la lampe, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et l'huile, c'est l'onction de la consécration. C'est ce zèle que Dieu nous donne pour le chercher chaque jour, pour le chercher aujourd'hui, pas demain. Ce qui a fait que malgré le fait que tout le monde a dormi, les vieilles sages ont pu rentrer. C'est parce qu'elles avaient conscience que cette affaire de Jésus-là, ce n'est pas que le dimanche, mais c'est tous les jours. Notre volonté n'est pas que pour le dimanche. Mais malheureusement, on est trop nombreux à n'être chrétiens que dimanche entre 7h30 et 9h30. On est trop nombreux. À part ça, on ne fait plus d'efforts. Non, la grâce demande des efforts. La grâce même t'enseigne de faire des efforts. La grâce te montre que chaque jour, tu dois montrer au diable qu'il a eu tort de choisir l'autre côté. J'aimerais, et je prie, et c'est ma prière, que tu puisses avoir un aperçu. Moi, il y a des fois où je prie comme ça. Et pendant que je suis en train de prier, Dieu ouvre mes yeux, je commence à pleurer. Que tu aies un aperçu de la douleur qui est dans le cœur de Dieu. Ça va t'aider à changer. Quand il va te montrer ta vie et la vie de ceux qui sont en train de se perdre chaque jour, tu vas arrêter de vivre comme tu vis. Tu vas commencer à prendre conscience qu'il y a quelque chose qui a attendu de nous. On n'est pas là que pour brasser l'air. Mais il y a quelque chose qui a attendu de nous. Parce que chaque jour, des gens, malheureusement, se retrouvent dans ce cas-là. Pas parce qu'ils sont morts, mais ils ont franchi la ligne une fois de plus de trop et ils ne sont plus revenus. Aujourd'hui, vous partez prêcher et les gens vous écoutent et leurs yeux sont comme ça. Ils ne comprennent même pas ce que vous dites parce que leur cœur est fermé. Pas que les gens meurent, mais sur la terre ici, déjà, leur volonté est figée. Tu as beau parler, tu as beau lui annoncer l'évangile, mais c'est fini parce que le péché a abondé. Et c'est là où le Seigneur nous attend pour qu'on se réveille. Mais si nous aussi, on fait comme les vieilles folles, qui va sauver l'église? Ce matin, je veux vraiment, et le Seigneur m'a envoyé pour te dire cela. Ne pense pas que
le fait que tu peux venir me demander pardon est une occasion de jeu. Mais j'ai dû tripler mes propres lois pour que tu aies la possibilité de le faire. Alors ne joue pas avec. La Bible dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Mes frères, mes soeurs, je vous en supplie, par les compassions de Dieu, arrêtons de vivre comme on veut, mais choisissons Dieu. Arrêtons d'aller ça et là, de vivre notre jeunesse. Non, je veux vivre ma jeunesse. C'est quoi qui est vivre jeunesse là même? Des choses que demain tu vas regarder, tu vas regretter. De grâce. Arrêtons de penser qu'on peut pécher, se repentir, pécher, se repentir, pécher. Non! À un moment, il faut prendre des décisions fortes. Et je termine par ce verset. La Bible nous dit, Tite 2, verset 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, la grâce, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété que Satan n'a pas eu. Vous savez, j'ai changé dernièrement avec Aaron. Et on parlait de la tentation. Et tu sais que la tentation est comme une adoration. Parce que quand la tentation vient à nous, on se retrouve dans le même match que Adam et Ève ont joué. Quand la tentation vient à nous, on se retrouve dans le même match que Satan a eu, même si lui n'a pas été tenté. Mais on se retrouve dans la position où on peut dire à Dieu et au diable, je choisis ton chemin. Parce que c'est ça le péché. Chaque fois que nous péchons, nous disons à Dieu, ce que toi tu dis qu'on doit faire là, moi je ne suis pas d'accord avec. Et c'est exactement ce que Satan a fait. Il a regardé Dieu dans ses yeux et lui a dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Et quand nous péchons, nous disons la même chose à Dieu. Je ne veux plus que tu regardes le péché comme tu regardais avant. Mais quand tu te rends compte que quand tu pèches, tu es en train de dire à Dieu, je veux vivre comme moi je veux. Et si tu vis comme ça, tu vas en payer le prix. Je veux vraiment que nous comprenions cela. La grâce est un privilège, mais un privilège avec lequel nous ne devons pas jouer. Sinon, on va mourir. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout. Et tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi conscient de ce que ça a coûté pour que moi, je puisse avoir la possibilité de te demander pardon. Parce que quand tu es conscient de cela, tu ne vis plus n'importe comment. Prions ensemble ce matin. Oh, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, ce matin, nous te prions. Aide-nous, Seigneur, à avoir conscience que le fait que nous puissions aujourd'hui nous repentir est une grâce et un privilège. Un privilège qui n'est réservé qu'à nous. Rends-nous conscients du fait que pour que nous puissions aujourd'hui te demander pardon, tu as dû toi-même esquiver tes propres lois et payer le plus grand prix, celui de ta vie. Seigneur, aide-nous à prendre conscience de ce que ça a coûté pour qu'aujourd'hui, on puisse se tenir librement dans ta présence. Oui, bien aimé, prie ce matin, ne murmure pas simplement, mais
Il faut que ce matin, quelque chose t'anime. Pour dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus être comme ceux qui jouent avec ce privilège qui a été accordé à l'humanité. On n'en est pas conscient, mais on est les seuls à pouvoir le faire. Et il nous faut honorer ce privilège-là en ne vivant pas n'importe comment. Oui, Saint-Esprit de Dieu, que dans notre esprit, nous ayons conscience de cela. Et j'aimerais que nous prions aussi. Amen. J'aimerais que nous prions aussi. Dis Seigneur, montre-moi ta douleur. Seigneur, montre-moi ta douleur. Seigneur, rends-moi conscient de ta douleur, de ta peine face à ma vie, face à l'humanité. Est-ce que nous pourrons prier de la sorte ce matin? Dis Seigneur, rends-moi conscient. Il faut que de temps en temps Dieu vienne et qu'il partage avec toi sa peine, qu'il partage avec toi son souci, qu'il partage avec toi ses douleurs, qu'il partage avec toi ses douleurs. Il le faut. Demande-le ce matin. Dis Seigneur, je veux être conscient, juste un peu conscient de ce qui préoccupe ton cœur, conscient de ce qui te rend triste, conscient de ce qui attriste le Saint-Esprit de ma vie, conscient de la douleur que tu peux ressentir. Oh Saint-Esprit de Dieu, oui, prie ce matin, prie avec détermination, prie avec vie, parce que nous sommes en guerre et il est important que nous marchions de la bonne manière. Oh Rabba Sokolomolo Yandere. Oui Seigneur, rends-nous conscients. Ouvre nos yeux, qu'on ne marche plus à l'aveugle, comme les jeunes que nous sommes, insouciants et inconscients, mais que notre volonté s'élève pour comprendre ce qui est en jeu. Oh Saint-Esprit. Oui, aide-nous Seigneur, aide-nous Jésus. Aide-nous Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur, aide-nous Seigneur. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh Jésus, nous allons encore prier. Tu vas prier afin que ta volonté ne soit plus simplement un désir, mais que tu sois animé d'une rage. Parce que seuls ceux qui ont la rage vont tenir jusqu'à la fin. Parce que nous sommes dans les temps de la fin et le péché est abondé et tout le monde s'endort. Mais seuls ceux qui ont la rage auront encore des lampes allumées. Dis Seigneur, je ne veux pas simplement vouloir te chercher, mais je veux avoir la rage de te chercher. Je veux que chaque cellule de mon corps aspire à être du bon côté. Est-ce que nous pouvons prier de la sorte ce matin? Seigneur. Oh, Marakobayata Ish. Oui, Seigneur, nous vivons notre vie chrétienne avec trop de légèreté. Seigneur, tu as fait en sorte qu'on ne soit pas dans des pays où on est persécuté pour nos foi. Tu as fait en sorte qu'on ne vive pas les tribulations de notre chair. Mais nous ne considérons pas cela pour vivre de la bonne manière. Au contraire, nous jouons. Au contraire, nous nous amusons. Mais ce matin, Seigneur, nous disons, oui, que notre volonté ne soit plus simplement un désir, mais que cette volonté se transforme en rage. Une rage de te chercher chaque jour. Une rage de te connaître chaque jour. Une rage de marcher d'une manière digne de la repentance, digne de ce que tu as produit pour que nous soyons sauvés, digne de la grâce que nous avons reçue. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Oui, Seigneur.
privilège de te chercher chaque jour, afin que lorsque le temps viendra, notre lampe soit encore allumée, afin que dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, lorsque nous mourrons, que notre lampe soit toujours allumée. Car nous ne sommes pas chrétiens pour aujourd'hui seulement, mais nous sommes chrétiens pour toujours. Oh Saint-Esprit de Dieu, laisse pas mourir ailleurs. aide-nous. Alléluia. Père, je prie ce matin. Si nous sommes en ce lieu, ce n'est pas seulement pour que nous soyons chrétiens un peu de temps, mais tu es en train de nous bâtir et de nous édifier pour que nous demeurions jusqu'à la fin. Tu ne nous as pas envoyés ici pour que dans 5 ans, on pose la question et on a disparu. Mais tu nous as envoyés pour que jusqu'à la fin, nous soyons là. Et tout est une question de volonté. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous prions ce matin. Toi qui sais créer en nous le vouloir et le faire, que notre volonté soit pleinement tournée vers toi au nom de Jésus. Que dans notre jeunesse, nous choisissions de te suivre et de faire mentir le diable, qui nous fait croire qu'il n'est pas possible d'être jeune et de se consacrer, d'être jeune et d'être sanctifié, d'être jeune et d'être pur. Oui, Saint-Esprit, nous voulons le faire mentir chaque matin. Alors donne-nous ta capacité. Au nom de Jésus, que notre conscience, notre intelligence soit renouvelée ce matin pour que nous arrêtions de jouer avec la grâce, mais que nous considérions ce qu'elle nous a coûté, ce qu'elle t'a coûté, et que nous puissions honorer ce privilège en choisissant ton chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen et acclame très fort Jésus. Alléluia. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je crois que désormais tu marches d'une manière digne de la grâce au nom de Jésus. Amen, amen. Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes afin de célébrer ce Dieu qui nous a aimés le premier et qui nous a fait le cadeau de la grâce. Groupe musical, service d'ordre, aidez-nous à apporter ce matin. Nous pouvons apporter. Impressionnant, il est du haut des cieux avec sagesse, amour, oui, Dieu est impressionnant. Notre Dieu est impressionnant, il est du haut des cieux avec sagesse, amour, oui, Dieu est impressionnant.
impressionnant. Alléluia. Nous allons nous tenir debout, nous allons acclamer très fort le Seigneur pour la vie de notre Père, l'ange de la maison de la bénédiction, l'évangéliste Bois Georges. Amen, amen. Acclamons très fort Jésus pendant que son oint s'avance sur le pupitre. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Acclame très fort Jésus. Alléluia. 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 Je vous salue dans le nom de Jésus. Veuillez vous asseoir. Je bénis le Seigneur pour ce puissant message que vous avez reçu. Amen. Je crois que le Seigneur a parlé au cœur de quelqu'un. Il y a un passage dans la Bible qui m'a toujours fait peur. C'est dans le livre de Nombres, Nombres chapitre 32, le verset 23. Si je ne me trompe pas. Oui, je crois. C'est 32, 23 ou 23, 32. Dans lequel le Seigneur dit, sachez que votre péché vous atteindra. Sachez que votre péché vous atteindra. En d'autres termes, ça veut dire que lorsque tu commets un péché, c'est vrai, tu peux te repentir pour demander pardon à Dieu parce que tu as péché. Et il va te pardonner parce qu'il est amour. Mais le problème, c'est que les conséquences du péché vont t'atteindre. Le péché sera pardonné, mais ses conséquences vont avoir un impact sur ta vie. Je prends un exemple. Si par exemple quelqu'un se permet par exemple de vivre dans la débauche, il demande pardon Seigneur parce que j'ai chuté, j'ai commis l'impudicité. Dieu lui accorde le pardon. On n'avait pas encore prié pour les offrandes. Ok, j'aurai l'occasion de le faire. Dieu va lui accorder le pardon, mais seulement si c'est attraper un VIH, le VIH là, il va en subir les conséquences. Et si ça doit entraîner à la mort, ça l'entraînera à la mort. Il aura fait le pardon, mais il aura écouté sa vie. Là où Dieu n'avait pas prévu qu'il meure prématurément, il va mourir prématurément. Je ne sais pas un peu si vous comprenez un peu. C'est comme par exemple une jeune fille, ok d'accord, elle se prend une grossesse pendant qu'elle est sur les bancs. Elle va demander pardon au Seigneur, papa j'ai péché, j'ai commis l'impudicité, ça a débouché sur une grossesse, je te demande pardon. Dieu va lui accorder le pardon, mais l'enfant va naître. Et la présence de l'enfant va bousiller, sinon bouleverser ta vie. Là où tu pourrais te concentrer sur tes études, te prendre seul en charge, maintenant tu dois veiller sur toi-même et veiller sur un bébé qui est venu avant la période que Dieu avait prévue pour toi. Ça va forcément chambouler ta vie. C'est pour cela que se garder pur et obéir à la parole de Dieu, c'est la meilleure des choses que nous devons faire parce que la parole de Dieu est éprouvée. Ça veut dire que la parole de Dieu a fait ses preuves. Quand Dieu dit ne fais pas, parce que voilà telle conséquence, il sait de quoi il parle. Tu n'as pas besoin d'expérimenter ça d'abord avant de te rendre compte que Dieu avait raison. Quand on dit aux enfants parfois le feu brûle, un bébé le feu brûle, il pense qu'on joue. Mais le jour où sa mère rentre dans le feu, puis ça le brûle, c'est là qu'il rencontre, ah, maman avait raison quand il disait que le feu brûle. Alléluia. Le temps ne me permettrait pas de rendre un témoignage parce que l'heure est avancée. Sinon, je l'aurais partagé. Je le ferai la prochaine fois. Quand j'étais petit, je le fais rapidement en 1 minute. J'étais petit, on était allé au village. Et puis, je ne sais pas lequel de mes petits frères était encore bébé. Je ne sais pas si c'était Cyril ou si c'était Stéphane. Et au village, le bébé a fait popo sur ma tante. Ma tante l'avait prise et puis il a fait popo. Et j'ai commencé à me moquer. J'ai commencé à rire. J'ai dit, ah, il t'a sali et tout. Et puis, dans ma moquerie, ma mère est rentrée dans le feu. Parce qu'on était dans la cuisine, je ne me suis pas rendu compte. Et ma mère est rentrée dans le feu. Je vous assure, le feu m'a brûlé sérieusement. Au point où j'avais des ampoules sur tous les doigts. Alléluia. On m'a sérieusement fait mal. C'est là que j'ai compris que quand on dit que le feu brûle là, c'est pas du jeu. Ça m'a vraiment fait mal. Alléluia. Donc, nous n'avons pas besoin que le feu nous brûle d'abord, que le péché nous fasse mal d'abord avant qu'on se rende compte que le péché est grave. Amen. Je suis là ce matin pour prier pour tous nos bien-aimés frères et sœurs qui ont des examens. Nous savons que nous rentrons dans la période des examens à partir de la semaine prochaine. Et donc, je vais demander à tous ceux-là qui ont un examen cette année de se tenir debout. Je veux prier pour vous. Vous allez vous avancer. Tous ceux qui ont des examens, venez s'il vous plaît.
afin que la grâce du succès soit relâchée sur vos vies. Alléluia. Il y a un passage de la Bible que je vais me permettre rapidement de lire avant de prier pour vous. C'est le livre de Ecclésiaste, chapitre 9, le verset 11. Ce passage dit ceci. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Dieu dit qu'en principe, celui qui est agile, il devait gagner la course. En principe, celui qui est vaillant, il devait gagner la guerre. En principe, celui qui est sage ne devait pas mourir de faim. Celui qui est intelligent, en principe, devait être riche. Celui qui, en principe, est un savant, il doit avoir la faveur. Mais tu peux avoir toutes ces différentes qualités et puis ne pas avoir le résultat final parce que tout dépend des temps et des circonstances. En d'autres termes, vous pouvez bien étudier, vous pouvez bien apprendre vos leçons, mais vous avez besoin de la grâce de Dieu. C'est elle qui garantit le succès. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des gens qui sont brillants parfois en classe et puis le jour de l'examen, ils tombent malades. Ils ne peuvent même pas se lever même pour aller composer. Ou bien il finit de composer et puis sa feuille tombe entre les mains d'un professeur qui se joue là à faire parler avec sa femme. Il est tellement énervé quand il arrive. C'est des zéros qui met sur toutes les copies. Et finalement, tu dis, mais j'ai bien travaillé en maths. Comment ça se fait qu'on m'a mis 0 en maths? Je sais que j'ai trouvé. Pourquoi on m'a donné 0? Peut-être qu'au moment où le monsieur est en train de corriger ta feuille, il y a un esprit mauvais qui l'a habité et qui l'a conduit à te donner une mauvaise note. Alléluia. Pour dire que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu est celle qui nous garantit le succès. Faites votre part en étudiant. Faites votre part en bossant. Et recommandez votre sort à l'Éternel afin qu'il accorde le succès à tous vos efforts. Alléluia. Je vais prier pour vous. Seigneur éternel, Dieu de gloire, Dieu de grâce, je veux bénir ton nom ce matin pour la vie de tes enfants. Ces bien-aimés ont des examens à présenter cette année. Je veux, Père Tout-Puissant, te les recommander, te les présenter, Seigneur notre Père. Le succès est attaché à la vie de l'enfant de Dieu. Le succès est l'ADN de l'enfant de Dieu. Parce que l'enfant de Dieu descend d'un Père céleste qui est excellent. La Bible dit que tout don parfait descend de l'Éternel, le Dieu des cieux, à qui appartient la science, à qui appartient la connaissance, à qui appartient la sagesse, à qui appartient l'intelligence. Seigneur, tu as déversé cette intelligence dans la vie de tes enfants. Tu leur as donné la force, tu leur as donné la santé, tu leur as garanti la paix du cœur, qui les a préservés de tout ce qui pouvait les perturber pendant l'année scolaire. Tu leur as permis d'avoir des enseignants, des professeurs. Tu leur as permis d'apprendre, Seigneur notre Dieu, avec engagement et détermination. Je prie maintenant, Seigneur notre Père, notre Dieu, que tout cela puisse se concrétiser par une composition, Seigneur, excellente à l'examen et par un résultat excellent le jour de la proclamation, Seigneur, des résultats. Le succès est le partage de tes enfants. Parce que tu as déclaré que nous serons la tête et pas la queue. Parce que tu as annoncé que, Seigneur notre Dieu, nous aurons du succès dans toutes nos entreprises. Parce que nous te connaissons et parce que nous te craignons. Parce que tes enfants te connaissent, ont décidé de te confier leur vie. Seigneur, tu leur assures le succès dans leurs études. Que des résultats excellents, Seigneur mon Dieu, Père Tout-Puissant, soient accordés à tes enfants. Que, Seigneur notre Dieu, le succès avec la mention soit accordé à tes enfants. Que tu leur donnes, Père Tout-Puissant, d'avoir d'excellentes notes qui leur permettront d'aller dans des lycées ou dans des collèges ou dans des universités ou dans des grandes écoles d'excellence, Seigneur notre Père. Parce que l'excellence, notre Dieu, notre roi, les caractérise, ô éternel mon Dieu. Je vais m'opposer à toutes les forteresses des ténèbres, m'opposer au règne du diable. Je vais m'opposer à Satan et à ses démons. Tout ce qui est malédiction, tout ce qui est échec, tout ce qui est sorcellerie, tout ce qui est esprit de jalousie, tout ce qui est forteresse d'incantation, tout ce qui est nuage ténébreux pendant les compos, par la puissance du nom de Jésus, je retourne à l'envoyeur ces flèches démoniaques au nom de Jésus de Nazareth. Démons
de l'enfer, esprit de la maladie, puissant des vertiges, démon de la panique, esprit de la confusion, esprit de l'oubli, tous ces esprits méchants qui coalisés voudraient s'opposer au travail de ces enfants, par la puissance du nom de Jésus, je les renvoie dans les abîmes au nom de Jésus de Nazareth. Satan, tu es vaincu. Tu es un menteur. L'échec est ton partage à toi, pas le partage des élus du Seigneur. Parce que eux, ils sont appelés à régner, à dominer. Père éternel, mon Dieu, tu bénis tes enfants. Tu leur accordes le succès. Et l'examen se passe bien. Et ils sont admis, Seigneur. Personne ne pourra enlever leur nom de la liste, notre Dieu, des admis. Aucun esprit mauvais, aucun esprit méchant ne pourra ôter leur nom de la liste des admis. Parce que tu les as déjà inscrits sur cette liste-là, Seigneur, notre Père, notre Dieu. L'onction qui garantit le succès est relâchée sur leur vie. La grâce de Dieu qui garantit le succès est relâchée sur leur vie, Père Tout-Puissant. Merci parce que tu les gardes, tu les préserves et tu les condamnes au succès inévitable, Père Tout-Puissant. Sois loué, sois glorifié, sois exalté. La Bible dit que le cheval est bien équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel des armées. Nous prions que, Seigneur, cette victoire soit garantie à tes enfants dans cette bataille qu'ils auront à livrer, Seigneur, pendant les compositions. Merci parce que tu les gardes honnêtes. Merci parce que tu les gardes courageux. Tu les gardes, notre Dieu, serein, imperturbable, parce que ta bonne main repose sur eux, Seigneur. Ils n'ont rien à craindre. Ils n'ont rien à craindre parce que c'est par ta puissance, notre Dieu, notre roi, qu'ils vont à l'examen et c'est par ta puissance, Seigneur, qu'ils réussissent cet examen. C'est fait et c'est parfait au nom puissant de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit fort, Amen. Acclamons puissamment le Seigneur. Acclamons, acclamons, acclamons notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vais donc laisser la suite au modérateur pour la suite des annonces. Que Dieu vous bénisse. Excellent dimanche à tous. Nous allons prier pour les offrandes et également aussi pour les dîmes. Abba Père, je veux te rendre toute la gloire. Seigneur, nous t'apportons nos offrandes. L'offrande fait partie de l'adoration. À la vérité, tu nous appelles à t'offrir nos vies en premier et à t'offrir tout ce que nous avons, Seigneur notre Dieu. Parce que tout ce que nous avons t'appartient à la vérité. Et nous faisons que te retourner ce qui, notre Dieu, notre est à toi. Ce que tu as bien voulu mettre à notre disposition, Seigneur, nous te le retournons pour montrer que, Seigneur, notre Dieu, nous t'aimons plus que les biens matériels que tu peux donner. Bénis ces offrandes, bénis ces dîmes, Seigneur. Enrichis en retour tes enfants, enrichis en retour ton peuple, Seigneur, qui ne manque de rien, Seigneur, que chaque fois qu'ils auront un besoin, que, Seigneur, la provision surnaturelle soit mise à disposition, Seigneur, mon roi, qu'à travers, Père, cette alliance du donné, Père, que tes enfants reçoivent en retour la protection, reçoivent en retour, Seigneur, mon Dieu, Père, la grâce et la faveur, reçoivent en retour, Seigneur, Père Tout-Puissant, la bénédiction générationnelle, reçoivent en retour, Seigneur, Père, la pluie de l'arrière et la pluie de la première saison. Que, Seigneur notre Dieu, ta bénédiction qui n'est suffit d'aucun chagrin accompagne la vie de chacun de tes enfants, Seigneur, et que ces offrandes puissent servir à l'avancement de ton règne, à la glorification de ton nom, éternel mon Dieu et mon roi. Merci parce que aucun d'entre eux, aucun de ceux-là qui ont pu apporter dans ta maison, Seigneur, ne paie sa récompense. Bien au contraire, Seigneur mon roi, tu arroses en abondance la vie de chacun pour qu'une destinée glorieuse, Père, puisse émerger à travers ce point d'alliance, ce point de contact qui a été fait par cette offrande. Je veux te prier pour tous ceux-là qui n'ont pas pu apporter dans ta maison, Seigneur. Que tes enfants ne se sentent pas, notre Dieu, notre Père, abandonnés ou rejetés pour autant. Je prie que, Seigneur, tu puisses pouvoir leurs besoins, afin qu'à l'avenir, notre Père, qu'ils aient de quoi pouvoir apporter pour te témoigner sur leur amour. Merci parce que cela est fait dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, rapidement, au titre des annonces. Quels sont ceux qui font membership ici? C'est les lignes sont bien. Ok. Amen, amen. Donc, mardi soir, donc tu connais le programme déjà. Mardi soir, 18h30, 20h30. Et tous ceux, quels sont ceux qui ne sont pas encore baptisés? Vraiment, tout le monde est baptisé. Ok.
On s'avait dit qu'on doit aller évangéliser. Ok, ça marche. Avec tout ça, c'est déjà fini. Amen, amen. Voilà. Alors, donc, il y aura donc à cet effet samedi prochain à partir de 8h baptême. Amen, amen. Voilà, il y aura baptême. Je crois que c'est la première fois que au niveau de la jeunesse, on a une seule personne. En général, c'est nous qui fait le baptême. Amen, amen. Voilà, mais cette fois-ci, il y en a beaucoup plus au niveau des parents. Amen. Mais quand même, seront présents. La manière qu'ils ont été là avec nous, quand nous aussi on faisait nos baptêmes, seront présents. Donc, samedi matin à partir de 8h, donc nos bien-aimés vont passer par les autres du baptême. Donc, seront présents, ça sera ici, voilà, au baptistère. Nous serons présents pour les soutenir. Également, toujours samedi prochain, donc il y aura CPC, donc cellule de partage et de communion. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore de cellules, on a tous une cellule. Ok, voilà. Donc, samedi prochain, on se rend donc en cellule à partir de 17h. Alors, dimanche prochain, dimanche 24, nous aurons la célébration de la Pentecôte. Amen. Le thème, c'est « Ils parleront en d'autres langues » selon Marc 16, 17. Amen. Voilà. Donc, venons ensemble. Ce sera un seul culte. Donc, dimanche prochain, on a un seul culte. Il n'y a pas deux cultes. Voilà. On a un seul culte. Et le dress code, comme on a dit, c'est tenue traditionnelle de sa région. C'est bon? Qui n'a pas sa tenue? Donc, on a tous nos tenues. On a tous nos tenues. Comme papa l'a dit, si tu n'arrives pas à trouver pour toi-même, il faut emprunter pour rejoindre les gens. C'est bon? Voilà. Papa, allez. Tu peux ne pas avoir ta propre tenue. Si tu as beaucoup de Yakuba, vous portez. C'est bon? Papa, allez. Si tu as tenue de pété, là, tu portes aussi. C'est bon? Voilà. Mais le dress code, c'est tenue traditionnelle de sa région. Et on a dit chaque famille doit apporter un repas de sa région. C'est bon? J'espère que les préparatifs sont en cours. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, toujours dans la suite, donc on a notre programme phare, chauffard, à partir du 12. Donc du 12 au 14 juin, amen. Le thème c'est tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est bon? Donc si on peut m'afficher la bannière de chauffard. Donc on a le vendredi 12. Ce sera de Régie. Je n'ai pas le programme exact ici. Non, chauffard. Pas Chilo. Vous voyez, la régie est déconnectée. Voilà. Donc, on aura chauffard. Donc, le 12 juin, c'est de 18h à 21h. Voilà. Donc, tu as le temps de quitter au travail, tu as le temps de quitter à l'école et puis de venir. Donc, le 12 juin, de 18h à 21h. Le samedi 13, c'est de 15h à 21h. Donc, là, on vient se laisser ici. C'est bon? Et puis, le dimanche, c'est de 8h à 11h. Donc, le dimanche 14 sera également culte d'ensemble. Amen, amen. Donc, nous sommes vivement attendus. Et surtout, c'est vrai qu'il y a eu les partenaires qui ont donné pour le programme. Mais je veux vivement et très fortement te recommander d'apporter également ta participation. Amen, amen. Je sais de quoi je parle. Chauffard là, nous on a vu pour nous dedans. Amen, amen. C'est bon. Donc, vivement, apporte quand même ta participation. Apporte tes 5 pains, tes 2 poissons pour semer dans ce programme-là. Amen, amen. Afin que ta tête soit ointe d'huile et que ta coupe déborde. Alléluia. Alors, autre annonce encore, nous avons donc la convention des élites de la foi, donc Shiloh. Amen, amen, qui revient après 3 ans. Donc, ce sera du 14 au 16 août 2026. Le thème, c'est Jésus règne. Amen. Et la participation de notre tabernacle s'élève à 4 014 000. Amen, amen. Bon, c'est passé maintenant, amen, là, c'est pas amen. Bon, ça, normalement, non, juste à la jeunesse, ou bien. On l'a déjà fait, n'est-ce pas? On essaie encore? Vous êtes chaud? Ils sont pas chauds. Eh, Seigneur, vraiment. Amen, amen. Bon, c'est rien. Bon, quand peut-être qu'on peut pas être là, peut-être avoir honte. Après, on va s'attraper. C'est bon? Sinon, on gère ça ici, n'est-ce pas? On a déjà fait. Amen, amen. Voilà. Donc, la participation de notre tabernacle s'élève à 4 millions. Si dans ça, on n'a plus la moitié, c'est pas mauvais. Amen, amen. Voilà. Et enfin, dernière annonce, c'est le fonds Néhémie. Donc, comme on l'a déjà annoncé, le fonds Néhémie sert à la construction de nos tabernacles. C'est bon? Donc, chaque 2 mois, ce qui est récolté va dans un tabernacle pour les servir dans la construction. Comme actuellement, il y a un tabernacle en train de construire du niveau de Songon. Amen, amen. Voilà. Donc, de grâce,
disposons-nous pour que le Seigneur puisse établir les églises. Donc, je rappelle les tranches pour nous, les conquérants, c'est-à-dire les jeunes, élèves 2000, étudiants 5000, sans emploi 3000, travailleurs 10 000. Amen. C'est à payer avec notre reste pas Yvette. C'est bon? Donc, je répète, élèves 2000, étudiants 5000, élèves là, c'est jusqu'à terminale. C'est bon? Faut pas, tu vas jouer les mots. Étudiant, c'est après le bac. C'est bon? Sans emploi, c'est tu n'as pas de travail, mais tu n'es pas élève aussi. Tu te débrouilles. C'est bon? Et puis, travailleur, c'est tu as un travail. Tu as une entreprise ou bien tu es salarié. Amen, amen. 2000, 5000, 3000, 10 000. Amen. Voilà. Acquittons-nous pour bâtir. Amen, amen. C'est un conseil que je nous donne. Si on veut voir Dieu agir dans nos vies. Alors, sur ce, je vais te demander de te tenir debout. Et je vais inviter papa pour prier pour la fin. Acclame très fort Jésus. Alléluia. Tu vas poser ta main sur la tête. Je vais prier. Éternel notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir pour ton amour, pour la grâce que tu as manifestée, Seigneur, à la croix, en permettant que nos péchés, Seigneur notre Dieu, soient portés par ton bien-aimé et en permettant que, Seigneur, nous puissions recevoir le salut. Seigneur, tu n'as pas seulement payé le prix pour notre salut, tu as payé le prix également aussi pour notre bonheur. C'est pourquoi je veux relâcher le bonheur et la grâce dans la vie de ton Église. Je veux relâcher, Seigneur, mon Dieu, Père Tout-Puissant, le bonheur et la grâce dans la vie de tes enfants. Que chacun puisse aller et expérimenter, Seigneur, notre Dieu, ta main puissante dans tout ce qu'il entreprendra. Que, Seigneur, le succès soit notre partage. Que la santé soit notre partage. Que celui qui avait besoin d'orientation, de direction, reçoive de toi, Père Tout-Puissant, les instructions. Que celui qui était dans des combats, Seigneur, reçoive la délivrance de ta part. Que celui qui, Seigneur notre Dieu, avait besoin, Père, d'un exaucement, reçoive, Seigneur, Père Tout-Puissant, l'accomplissement de son désir. Éternel des armées, que cette semaine soit exceptionnelle. Nous sommes en chemin, notre Dieu, pour la Pentecôte. Et Seigneur, je prie que cette semaine soit une semaine de prière, de consécration, où chacun, notre Dieu, dans sa chambre haute, cherchera ta face de tout ton cœur, afin de recevoir de toi une huile fraîche, notre Dieu, afin de recevoir de toi un baptême de feu, afin de recevoir de toi, Seigneur, mon Dieu, Père Tout-Puissant, la force nécessaire pour la prochaine saison. Que, Seigneur, cette semaine soit exceptionnelle, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort Jésus. Salue une personne, deux personnes et dis-lui, va et ne joue plus avec la grâce. Ah oui, amen, amen.